Salut tout le monde, c'est Alice, Alice et le petit lapin blanc et nous allons parler des cancers. Pour terminer, je crois que j'aurais fait le tour des signes que je fais un peu comme ça en aléatoire. Les cancers, alors vous êtes les derniers. Les cancers, donc non, dans le zodiaque, vous n'êtes pas les derniers, vous êtes les quatrièmes. 4. Vous avez loupé le podium. Alors les cancers, vous êtes alliés au Capricorne. C'est vraiment maman-papa. Vraiment un signe de protection rapprochée, de protection. C'est un signe, voilà, c'est un signe de famille, c'est un signe de voilà, c'est un signe, un axe vertical. Et à 90 degrés de vous, vous avez l'axe balance, bélier-balance, qui fait tourner. Donc, pourquoi je souligne ça à chaque fois? Parce qu'en fait, les énergies bélier et balance vont changer quelque chose dans votre vie. À vous, en tant que cancer. Et le Capricorne va vous permettre de ne pas vous déstabiliser dans ces grands changements. Parce que c'est vraiment les tape-cul quand on était petit, là. Et ben en face de vous, s'il n'y a pas le Capricorne, vous ne pouvez pas jouer au tape-cul. Voilà. Vous êtes là sur votre truc, tout seul, en bas. Bon, bah j'attends. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc à 180 degrés de vous, le Capricorne. Et à 90 degrés, bélier et balance. Les cancers, comme vous le savez, parce que vous êtes un signe d'eau, vous faites partie des signes intéressés par l'astrologie, vous êtes gouverné, vous êtes avec le lion, un des deux signes, un signe d'été, vous ouvrez l'été, et vous êtes donc la lumière, et vous êtes le propriétaire, vous êtes gouverné comme on dit. Le propriétaire, celui qui est à l'aise dans votre énergie, c'est ni plus ni moins que l'astre. Et ce n'est pas une planète, c'est un astre, c'est l'astre de la Lune. Le lion sera l'astre du soleil. Vous êtes un peu au cœur du zodiaque, l'énergie maternelle, au cœur de la vie. Et qu'on a vraiment papa, maman, là, qui prennent les phares au cœur de l'été. Et la Lune, donc la Lune, un milliard de choses à dire sur la Lune qui vous gouverne, les cancers, et qui va vous caractériser. Donc toute une énergie très maternelle, une énergie d'enfance. Un des meilleurs exemples, moi je trouve, de ça, c'est Proust, qui était marqué par le cancer, notamment au moins par son Mercure. Et on a une belle illustration des souvenirs, du temps d'avant, du temps de l'enfance. En plus, bon, par l'écriture, évidemment, pour Marcel. Quel joli prénom. Et le cancer, c'est ça. C'est l'enfant, ça reste toute sa vie dans quelque chose du début de la vie. De l'enfance, de la maman, du maternel, de la femme, mais la femme qui nourrit, la nourrice, la femme qui est enceinte. Alors voilà, ensuite, pour les messieurs ou pour les dames, évidemment, les messieurs vont être marqués par des figures féminines qui vont donner enfant, que ce soit leur propre maman, leur propre mère ou les femmes de leur vie qui vont avoir ou pas des enfants, mais ce sera une question centrale, le fait d'avoir ou pas des enfants, surtout pour eux, mais aussi pour leurs compagnes. Et on a donc cette dyade, comme on dit, mère-enfant, ce temps où on est seul avec maman. Voilà. Alors soit c'est la toute petite enfance, soit c'est un peu plus que la toute petite enfance parce que, comme on sait, toutes les familles sont parfaites et que les couples c'est pas... Voilà. Selon chaque histoire, font ce qu'ils peuvent. Hein. Bon, quelquefois, ils pourraient faire mieux, mais... bref, en tous les cas, c'est comme ça. Et le père
il n'y a pas l'histoire encore de père avec le cancer pur. Le père, c'est Saturne en face. Ça va être, enfin, moi, je le travaille plus comme ça. Il y a des propositions de lecture astrologique où il propose la mère en Capricorne avec Saturne. Moi, je suis plus dans une lecture d'un maternel avec la lune et avec le cancer. Beaucoup plus une protection rapprochée, enveloppante. On a aussi le caring de Winnicott, par exemple. Voilà, la mère suffisamment bonne, comme on dit en psychologie. Donc tout ça, c'est très cancer. Au niveau, c'est un signe d'eau, donc, et là on a l'eau, le plasma et voilà, quand on baigne dans l'eau maternelle, hein, on a quelque chose peut-être, alors avec le soleil et la lune, là ça me vient peut-être du nombril également, parce que le nombril, c'est ce qui permet d'être nourri dans le ventre de maman. Et je le mets aussi quand même avec le lion, où on pourrait dire du lion qu'il est nombriliste, éventuellement, mais je le mets en interrogation, je le mets entre... Voilà, je suis pas très sûre et je me demande du coup, voilà, et je partage le nombril, peut-être c'est de là cancer et lion, peut-être qu'alors effectivement le cancer est quand même une énergie qui peut être capricieuse du fait de l'énergie d'enfance. Et du coup, cet aspect un peu nombriliste, un peu centré sur lui-même, et puis dans une relation à l'autre qui est soit autoritaire, puisque ça va être le Capricorne en face, soit comme ça, maternante. Avec la lune et le cancer, on a aussi l'idée de cycles. Les cycles, effectivement, féminins qui vont permettre de donner enfance, enfin de donner enfant. Alors, on rappelle que le cycle féminin, ça ne dure pas toute la vie. C'est un tiers, peut-être moins, de la vie d'une femme. Hein. Une maman n'est pas une femme. En fait, donner vie à un enfant, c'est pas la caractéristique de toute la vie d'un être humain. Et peut-être encore moins d'une femme. L'homme est plus en mesure de donner vie, le soleil, le géniteur, qu'une femme. Une femme, ça va être de 15 à 50 ans. Voilà. C'est 35 ans. Elle aura vécu 15 ans avant, et puis à 50 balais, elle aura encore quelques années, possiblement. Voilà. Donc c'est pas toute la vie. Ça c'est important, parce qu'il y a une idée de cycle, et il y a une idée de passage de quelque chose de mobile, de très réceptif, avec l'énergie du cancer et de la lune, alors c'est pas une mobilité mercurienne, de Gémeaux, justement, encore une fois, qui revient assez souvent, d'ailleurs, je trouve. C'est une énergie mobile de cycle et de changement en fonction, justement, en réceptivité des humeurs, des humeurs. Alors lesquelles? A priori, là on est en cancer, on aura envie de dire de maman. Il y a aussi tout un côté digestif avec l'énergie de digérer, d'être dans le ventre. C'est vraiment une énergie comme ça dans le ventre. Alors on n'est pas dans le ventre de la Vierge, ni dans le ventre du Scorpion, où on va être très digestif avec la Vierge, à couper les petites choses en plus petit pour que ce soit intégré par le corps. Et digérer dans le sens évacuer avec le Scorpion. En cancer, alors on n'est pas en taureau, le nourricier du taureau qui passe par la bouche, on est vraiment dans le bidon. Voilà. Avec les bébés, quand on leur fait des chatouilles ou des guilis sur le bidon, ils se mettent à se marrer comme pas possible. Donc il y a cet aspect changeant, voilà, changeant au gré de la réceptivité, des humeurs, voilà. Et ça peut se carapater,
rentrer, voilà, et c'est là où on a le caprice ou les colères du scorpion, les colères du cancer, en fait, qui boudent. Il rentre dans, voilà, il se fait plus voir, il va dans sa chambre. Et c'est une énergie de chambre aussi. C'est ma chambre, c'est mon téléhistoire, laisse-moi tranquille. Ici, et là, il y aura que moi et ma maman qui aura droit d'aller, moi et mon nounours, moi et mon, voilà. C'est là où je vais me raconter des histoires avec mes poupées et mes camions. Et sur ma poignée, je vais mettre Do Not Disturb. C'est mon territoire. C'est mon territoire ici, voilà. Donc, c'est mon territoire, en fait. Le cancer est une énergie de territoire. Le ventre de maman, pour commencer. Ensuite, la relation mère-enfant. Ensuite, ma petite chambre, mon petit berceau. Personne ne vient dormir dans ce berceau, en fait. Si ce n'est éventuellement, voilà, quelqu'un de particulier qui va venir pour me rassurer, pour me protéger de manière rapprochée. Le chien, le chat, le nounours, éventuellement papa, maman, quand ils sont trop inquiets. Mais ce que pas forcément, c'est pas une bonne idée. C'est l'endroit où voilà, je me mets dans ma chambre et je pleure si j'ai envie. Voilà. Tu m'embêtes pas ici. C'est mon territoire. Et voilà, on continue la roue et on tourne et on agrandit. Et le territoire, et ben ensuite c'est notre maison. C'est nous en tant que maman ou en tant que papa qui allons construire une famille avec des enfants, etc. Éventuellement, mais pas uniquement avec des enfants. Ça peut être avec des souvenirs, ça peut être avec des amis, des animaux, une ferme. Et puis, on continue. Et c'est à l'échelle de la planète Terre, mon territoire, c'est mon pays. C'est là où je vis. Ici, c'est chez moi. Voilà, le cancer, c'est ici, c'est chez moi. C'est moi qui décide. C'est pas toi, en fait. C'est moi le chef. Et autant Saturne en Capricorne va être le patron, le directeur, le chef d'entreprise, le chef de la société, le chef du bâtiment, voire voilà. Mais ici, là, en cancer, c'est maman. C'est du matriarcat, en fait. Voilà. En tous les cas, c'est chez moi, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit papa ou maman. Ici, c'est chez moi. Voilà. C'est un espace hyper important pour toute la vie, en fait, parce que c'est la base. Et à partir de là, en sachant qu'on a au moins cet espace-là quelque part, qui est stable, qui est solide, etc., boum. Donc ça, c'est en analogie avec la maison 4. Parce que la Lune, elle est changeante. Elle est changeante. Donc, si c'est très marqué par la Lune, le signe du cancer ou la maison 4 surtout, ça peut indiquer beaucoup de déménagement ou alors beaucoup de changements dans la maison. On change tout le temps sa chambre. On change la place du lit, on change les rideaux, on change la déco, on change tout, on change. Il faut que ça change. Voilà, ça bouge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec le cancer, là, comme ça? Bon, c'est une énergie assez douce, hein. En tous les cas, dans l'expression, parce que ça fonctionne avec Capricorne, Saturne, et puis on a Bélier hein, de l'autre côté à 90. Donc ça peut... En expression, c'est assez doux, mais c'est pareil, c'est un peu comme l'énergie de la balance d'ailleurs qui est au carré du cancer. Il ne faut pas non plus... voilà, il faut garder toujours un œil ouvert. Vous savez, ça peut être ces énergies passives-agressives. Ah, ça va pas gueuler, forcément. Bon, ça peut faire une petite crise de nerfs, une crise de larmes. Mais tout en douceur, c'est des gens qui vont vous casser les couilles. Vraiment. C'est des gens que vous aurez envie de claquer parce que c'est pas frontal, en fait. Et vous vous retrouvez bloqué comme ça à pas pouvoir rien dire parce qu'en fait, il est gentil, il est tout doux. Ah merde. C'est pas l'énergie du bélier qui va rentrer dans la bagarre. Et puis allez, après on va boire un coup, quoi. Pas du tout. Il peut y avoir de la rancune, on garde les choses, on est vexé, on boude. Voilà. Ça peut être quand même assez drainant. Mais bon, c'est une belle énergie voilà, de cocooning, de brioche, hein, de bonnes odeurs, de bons souvenirs. Alors, bon, moins bon, évidemment.
Mais c'est pas forcément une terre d'asile qui serait plus poisson, mais c'est un refuge. Voilà. C'est vraiment notre endroit. Et c'est la base. C'est la base. Les besoins fondamentaux aussi, comme on dit, on les retrouve quand même un peu aussi dans l'énergie du cancer. Et ça reste assez collé à l'enfance et à tout ce qui est maman. Voilà. Ça se décolle pas trop de ce qui est maman. Et puis, il y a autre chose qui me venait, j'ai oublié. Bah, c'est pas très grave. On en refera des petites vignettes pour le cancer. Voilà. Je fais un tour. Bon, ça va faire trop de blanc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, oui, si, c'est ça que je voulais dire. C'est au carré, donc c'est en opposition en face. On a quand même Saturne donc il faut pas, ça peut être très dur hein, quand même un cancer. On a Mars de l'autre côté. C'est pas une énergie facilitante, hein, ça cogne, mais ça fait avancer. Et puis de l'autre côté, on a l'énergie de la Balance qui est gouvernée par Vénus. Et là, on a la Lune, maître du cancer, à 90 degrés de Vénus, maître de la Balance. Donc il peut y avoir des rivalités entre les énergies maternelles et les énergies féminines de séduction de Vénus. Ok? Donc on a cette dynamique-là pour le cancer que je voulais souligner vite fait comme ça en passant. Voilà, c'était le cancer et puis c'était Alice.